Donc, je m'appelle Claire Chevalier, je suis professeure de lettres classiques et j'enseigne au lycée Benjamin Franklin sur les niveaux du seconde en terminale. Je suis venue à la vidéo puisqu'en fait c'est très récent pour moi, j'ai commencé l'année dernière grâce à un concours que proposait eTwinning. Donc eTwinning c'est une organisation européenne qui permet aux professeurs de toutes les écoles d'Europe d'échanger, de préparer des projets. Alors, Rogelio Martínez del Oro, mon collègue espagnol qui enseigne le latin, et moi-même avons déjà fait plusieurs projets eTwinning. Donc, on a commencé par faire un abécédaire latin. On a également, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi travaillé notamment sur un projet qu'on avait conçu avec l'idée de faire des petites activités rapides, mais plusieurs au cours de l'année, dans lequel notamment a pris place la vidéo en fin décembre 2009. Cette petite vidéo devait représenter le partenariat qu'on avait engagé pour ce travail, pour ce projet qui s'appelle Tandem. Notre idée, de toute façon, c'était de comparer comment chacun s'approprie la civilisation antique, les textes latins, tout cet univers en France et en Espagne, et toujours en essayant de le rapporter à notre monde contemporain. Golinetia! C'est toi, femme! Oui, Canaya. Grâce à ce Fédékia. C'est le mec qui fait dans Alexis la pizza. Ça va. Ah oui, dans le jeu, je vois. Leur vidéo a été appréciée par un grand public de plus de 500 personnes à Séville. Donc ça a été évidemment une récompense, pas seulement symbolique, parce qu'il y a eu aussi une petite caméra en cadeau, mais enfin une récompense qui a vraiment fait plaisir aux élèves, certainement. Alors, cette première expérience réussie nous a invités à la renouveler de manière un petit peu différente cette année. Puis donc nous avons travaillé sur les modes de vie, sur ce qu'on pouvait imaginer de ce que c'est qu'une belle vie, on va dire, pour faire simple. Hein. Donc on l'a appelé Mens sana in corpore sano, voilà, comment être bien dans sa tête et dans ses baskets, on peut dire. Donc ils ont travaillé sur cette idée, et de manière assez individuelle, puisque les élèves assez vite se sont rendus compte que sur cette question, chacun a peut-être un avis très personnel. Et ils étaient invités à produire une petite vidéo à base d'images et de voix, où ils représentaient d'abord ce qui semblait important dans leur vie, pour le comparer ensuite justement à une réalité du monde antique, comment les Romains, est-ce que les Romains eux aussi avaient cet intérêt, ce même intérêt ou non. Donc ils ont bâti cette petite vidéo de manière individuelle. Hercule est un valeureux guerrier. Il est toujours volontaire pour défendre la veuve et l'orphelin. Dans cet esprit, on a bâti un petit scénario très simple qui permettait à chaque petit groupe d'élèves de choisir un sujet. Et puis sur le principe d'un contraste ou d'une comparaison, tout du moins, en deux plans très simples, un plan pour l'Antiquité, un plan pour le monde contemporain. On leur avait donné donc quelques outils de travail, notamment un storyboard, pour qu'ils puissent représenter concrètement ce qu'ils allaient dire, quels accessoires ils allaient avoir besoin, quels mouvements ils comptaient faire, quelles paroles, bref, tous ces éléments. Et puis ça s'est fait très très vite, hein, c'est-à-dire qu'en 2 semaines de temps, c'était terminé. Et les élèves ont vraiment aimé ce projet, ils s'y sont investis puisqu'ils ont choisi énormément de choses. Ils ont fait preuve d'initiative, ils se sont amusés aussi. Donc ça a été un très bon projet, notamment comme ça en fin d'année scolaire. L'intérêt de la vidéo, c'est finalement on utilise un autre moyen d'expression. L'oral, il prend toute sa place, le corps. Je pense que c'est aussi le côté créatif et inventif
qui est intéressant également. Cette capacité à s'organiser, à gérer dans le temps les rendez-vous pour filmer, les accessoires, toute une série de choses qu'on ne propose pas forcément toujours aux élèves lycéens, c'est-à-dire de prendre en charge un projet, de le mener à bien de manière relativement autonome. L'aspect didactique n'est pas complètement gommé puisqu'il s'agit de s'approprier l'Antiquité, donc ils sont dans une démarche réflexive aussi, pourquoi choisir ce sujet, que comparer, pourquoi c'est intéressant de le faire, et donc c'est toute une réflexion qui est finalement en soi tout à fait intéressante aussi.